La ministre égyptienne de l'Environnement, Yasmine Fouad, a déclaré que la conférence des ministres vise à mettre en avant les besoins et les ambitions de l'Afrique en matière de changement climatique. L'Égypte a pour ambition de représenter l'Afrique dans les discussions climatiques à l'échelle internationale. L'Égypte devrait jouer ce rôle pour représenter le continent africain et ses besoins de manière claire et explicite. Nous ne sommes pas à l'origine de ces émissions, mais c'est nous, notre peuple et nos ressources naturelles qui sommes touchés. L'Afrique émet moins de 4% des émissions mondiales de CO2, selon l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui s'exprimait cette semaine. Paradoxalement, le continent subit la majorité des conséquences du changement climatique, notamment la sécheresse et les inondations. La ministre égyptienne a appelé les pays industrialisés à agir. À ce stade, une position doit être prise au niveau de la communauté internationale pour dire que chacun doit remplir ses obligations, comme le prévoit l'accord de Paris. La promesse non tenue des pays riches de porter à 100 milliards de dollars par an en 2020 l'aide aux pays pauvres pour réduire leurs émissions et s'adapter aux impacts sera sans doute l'un des sujets contentieux de la COP27. L'une des solutions envisagées par les pays pour financer la transition écologique est de trouver des ressources via le secteur privé. Pour Mahmoud Moheldine, champion des Nations Unies pour le changement climatique et ancien ministre de l'investissement en Égypte, les problèmes découlent de la lenteur des financements. Essayer de résoudre ce problème peut durer une éternité en se plaignant du fait que le financement du climat, comme le financement du développement, est insuffisant, inefficace et coûteux. Insuffisant en raison des lacunes que vous avez mentionnées, inefficace parce que pour certains fonds, il faut 3 ou 4 ans pour libérer l'argent à partir du jour où il commence à serrer la main des ministres, et le fait qu'il soit coûteux est dû au fait que, dans de nombreux cas, les pays à économie en développement sont poussés à emprunter à un coût très élevé afin de faire face aux priorités d'adaptation. La conférence qui a débuté mercredi en Égypte doit durer 3 jours. Elle se déroule après un sommet lundi aux Pays-Bas destiné à soutenir l'Afrique face au changement climatique. Lors de ce sommet, le président en exercice de l'Union africaine et président du Sénégal, Macky Sall, avait relevé avec amertume l'absence de dirigeants des pays industrialisés à Rotterdam.